Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance de la pleine lune du 17 octobre 2024 qui va se trouver, cette pleine lune va se trouver en bélier, donc ça va un petit peu remuer, hein. Le bélier, c'est un signe de feu, c'est un signe qui fonce, c'est un signe qui ne réfléchit pas trop et qui se projette très rapidement. Donc attention, on va essayer de voir un petit peu justement les énergies, on va regarder, on va faire du général. Donc c'est une pleine lune qui va apparemment secouer. Donc on va voir si au niveau des prédictions, c'est exactement bien la même chose que l'astrologie, hein. Allez, on va commencer par prendre un petit message. On va y avoir une notion, hein, de ce qui va se passer réellement. Eh ben, on a l'épuisement et on a la carte de la guérison. Donc il y a une fatigue. Il y a une fatigue qui va oh, et la douleur. Fatigue, douleur. Il y a une difficulté là. Là, si vous êtes en train de regarder cette vidéo, alors sachez que les énergies de la pleine lune, elles commencent 3 jours avant et se terminent 3 jours après. Donc on a toujours 5 ou 6 jours un petit peu de soit de bien-être, soit de fatigue. Alors là, on va essayer d'en savoir un petit peu plus. En tout cas là, si vous me regardez, vous êtes certainement perturbé par rapport à une difficulté. Mais on n'oublie pas qu'après cette pleine lune, on a cette guérison. Allez, qu'est-ce que nous avons? On a la culpabilité. Pour les personnes qui me regardent, attention aux décisions hâtives. Attention à ne pas foncer comme le bélier, parce que je vous ai dit, hein, quand on est dans une pleine lune qui se trouve dans un signe, on a tendance à s'imprégner de l'énergie de ce signe. Alors attention, la culpabilité, elle est là. Attention à la lutte. Là, il faut faire attention à tout ça. Attention à la culpabilité que vous pouvez avoir. Attention à la lutte. On a ici un personnage qui est point voilà, fermé, qui lutte, qui est prêt pour combattre, alors qu'il ne combat pas grand-chose. D'accord? Et nous avons la carte de l'intégration par la suite. Donc, aux alentours de cette pleine lune, on a une culpabilité, on essaye de jouer un petit peu à la bagarre parce que on veut sortir de cette culpabilité, donc on a envie de, vous voyez, on lutte, on ne veut pas se sentir coupable, on ne veut pas, et pourtant, par la suite, on s'ouvre, il y a un petit peu plus de lumière, d'accord? On a cette intégration qui est là, donc on va peut-être se contenir à rester en retrait, et puis par la suite, on s'intègre. Qu'est-ce que nous avons sur le domaine pro? On a ici, on a l'aventure, on a le fait de suivre le courant. Bah, au niveau du professionnel, on me dit ici que vous suivez le courant, que vous vous laissez aller, vous voyez. Vous ne prenez pas forcément de décision, on vous dit de faire ça, vous le faites, on vous dit de ne pas le faire, vous ne le faites pas. Professionnellement, eh bien, voilà, ça suit son cours, mais vous avez besoin quand même de clarté, d'accord? On a ici ce petit personnage qui a besoin de clarté, qui a besoin ici. Professionnellement, il peut y avoir ici un petit peu d'obscurité et vous avez besoin de lumière. Vous avez besoin ici de savoir quoi faire. Vous avez besoin de trouver eh bien, des solutions pour essayer d'en savoir un petit peu plus. Vous voyez? Ou alors vous avez besoin d'en savoir plus pour trouver des solutions. Alors, l'énergie par la suite. On va regarder l'énergie relationnelle et sentimentale. Relationnelle et sentimentale pour mes chers abonnés. On a le mental, on cogite, on communique. Pourquoi communiquer? Non, c'est peut-être un lapsus, je ne sais pas. On cogite, on pense beaucoup ici au niveau sentimental. On a la carte de l'exclu, on se met en retrait, ou alors on se sent exclu sentimentalement au niveau relationnel. Et on a la carte ici des deux arbres qui, sentimentalement, on a quand même quelque chose de fort, mais on sort de cette situation, du moins on s'exclut, ou alors on est exclu, malgré un lien qui est fort avec quelqu'un ici. On a l'empereur, et nous avons l'innocence. Vous pouvez ici reprendre cette forme d'empereur si vous le souhaitez. Par contre, il va falloir avoir un éveil.
D'accord? C'est très important parce que vous avez besoin ici de reprendre votre rôle, que vous soyez une femme ou un homme. Vous avez besoin ici de sortir de ce combat, de cette lutte. Vous avez besoin de sortir de ce côté un petit peu exclu actuellement. Vous vous mettez à l'écart ou on vous met à l'écart, mais on termine quand même avec l'intégration et on a quand même un éveil. Hein. On a l'éveil et on a l'empereur. On a besoin ici de sortir d'une situation. Par rapport à cette pleine lune, vous avez besoin de sortir d'une situation qui est difficile. Donc avant cette pleine lune, il y a une complication. Pendant, elle y sera peut-être. Tout dépend de chacun, hein, du parcours qu'il fait. Mais on a quand même ici une forme de... Il faut voir les choses différemment ici. On a peut-être des prises de conscience également. Bon. Allez, on va essayer d'en savoir un petit peu plus. On va prendre l'oracle des miroirs, qui lui a un franc-parler. Allez, l'oracle des miroirs. On a la trahison et le boomerang. Est-ce que vous arrivez à interpréter ce message? Trahison, boomerang. J'en ai, allez, 3 qui sont sortis. Trahison, boomerang, attention. Si vous avez fait du mal, si vous avez blessé une personne, si cette personne s'est sentie trahie, on a le boomerang. C'est-à-dire qu'il y a une situation qui revient. Il y a une situation qui revient, il y a des mots peut-être qui peuvent être un petit peu difficiles à entendre. Peut-être que vous attendez aussi. Ou alors la trahison, c'est la distance peut-être. Ok. On a la distance avec une personne avec qui c'est magnétique. Hein. Distance, trahison. Vous sentez comme une trahison par rapport à une distance avec quelqu'un ou quelqu'un qui a mis une distance avec vous. Qu'est-ce que nous avons dans les petits mots qui sont dans les petites cartes qui sont sorties? On a la maison, la correspondance, la loi. Ouais, ça ne m'en dit pas plus ici. On va essayer d'en savoir un petit peu plus. Allez. On va faire tomber les cartes. Allez, le message pour toutes les personnes qui me regardent avant de parler du sentimental. Ok. On a l'accusation qui ressort et on a la carte de la fatalité. On va essayer de voir le domaine, hein, si c'est sentimental ou pro. Il y a des accusations, il y a quelque chose de difficile. Il y a quelque chose qui vous bouleverse. Ok, il y a des choix à faire, des décisions à prendre pour créer le changement. On a ces décisions à prendre pour créer un changement. Parce qu'actuellement, vous vibrez dans une énergie d'accusation, de fatalité. Il y a quelque chose ici qui est plutôt difficile et vous avez besoin ici de sortir de cette situation. On vous dit que il y a un... Regardez, mon Dieu, on a le temps, on a le renfermement et on a la carte du retard. Ensuite, on a le retour. Mais le retour à quoi? À une énergie qu'on a transmise à quelqu'un et ça nous revient. Est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est négatif? Le temps le saura. Du moins, avec le temps, vous allez le savoir. Hein. Mais on a une accusation, on a des difficultés autour de cette pleine lune. Allez. Quels sont les autres petits messages professionnels? Allez, un petit message professionnel. Je ne l'ai pas. Le message professionnel ici ne ressort pas. On a la carte de l'amour qui ressort. On a la carte de l'évolution. On a le retour. Hein, il y a des accusations. Il y a des accusations ici. Alors attention, hein, je n'ai pas encore un message professionnel. On va essayer de regarder tout à l'heure. On a de l'évolution, on a la carte de l'amour, on a de l'évolution après une accusation. Il y a quelque chose ici qui revient sur le tapis, on a la carte du retour et pour moi, j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir des choses qui ne sont pas réglées et qui devraient l'être. Aux alentours de cette pleine lune, en bélier, il y a quelque chose qui doit être réglé, il y a quelque chose qu'on doit comprendre, il y a quelque chose qu'on doit... on doit agir ici par rapport à une situation difficile. On a la réunion, on a la carte de la joie. Donc vous allez peut-être voir aussi des personnes, ça va vous faire plaisir aux alentours de cette pleine lune. Ensuite, on a la carte de la santé. Attention au niveau du moral. On a le rêve ici, santé, morale. Il y a quelque chose ici qui peut être difficile par rapport à une correspondance.
Bah, les petits messages professionnels, je les ai pas là. On va passer au sentimental après. Professionnellement, que se passe-t-il? Je vais y arriver. On a la carte de la trahison. Professionnellement, on a ici quelque chose de... Vous avez besoin de vous défendre. Alors, je ne sais plus pour quel signe c'était ressorti, mais il y avait la trahison aussi professionnelle et besoin de se défendre avec la carte de la justice, la loi. Professionnellement, ici, on a une énergie un petit peu lourde. On a la maison qui ressort. Allez, qu'est-ce qu'on a sur le professionnel? On a le rêve, on a le moral ici. Attention. Ici, regardez, hein, pendant que cette personne dort, il y a un serpent autour de elle. Hein. Le serpent, c'est synonyme de trahison dans la cartomancie. Attention, vous êtes calme, vous êtes serein. Mais professionnellement, il y a des difficultés. Peut-être que vous les voyez. Hein. On a le cadeau, on a la surprise. Alors, est-ce que c'est une bonne surprise qui vient à vous sur l'aspect professionnel? On a du changement et on a la séparation. Alors, au niveau professionnel, pour certains d'entre vous, que ce soit maintenant ou après, hein, cette énergie de pleine lune, peut-être que vous avez un projet, un nouveau projet, mais on vous parle de séparation. Projet de séparation professionnelle. On vous dit que ça va arriver avec du retard. Pour certains d'entre vous, il y a des personnes ici qui ne resteront pas là où elles sont actuellement. Je vais me dépêcher parce que j'ai plus que 10% de batterie. Donc je vous disais que pour l'instant, si vous travaillez, vous avez envie de changement, vous allez peut-être vous apercevoir que ce qu'on vous promet ou ce que vous faites, eh bien ça ne sera pas forcément récompensé par la suite. Donc du coup, la fécondité, c'est un nouveau projet de se séparer peut-être, de casser un contrat de travail, mais ça va prendre du temps, c'est pas pour ces énergies de pleine lune là. Pour moi, ça va arriver plus tard. Hein. Il y a un retour ici, un retour sur ce qu'on voulait, sur ce qu'on veut, sur ce qu'on ne veut plus. Il y a quelque chose ici qui change. Il y a quelque chose qui change. On a la décision et on a le changement. On va vouloir, on va décider ici de changer quelque chose qui ne nous convient plus. Avec le temps, on vous dit qu'il y aura une forme de victoire professionnelle. Mais pour l'instant, il y a quelque chose de difficile, de compliqué. Hein. Les énergies professionnelles ici, elles ne sont pas top. Hein. Qu'est-ce qu'on veut me dire professionnellement? On a la tranquillité, besoin de prendre du temps pour vous. Besoin de se projeter aussi, parce que ce que vous avez à l'heure actuelle, je ne sais pas si ça vous convient réellement. Donc on est dans la projection. Et vous avez le travail. D'accord, il faut vous projeter professionnellement. Actuellement, ce que vous faites, je ne sais pas, il y a peut-être quelque chose ici qui est difficile, qui est compliqué. On a la victoire. Dans les projets, on a la victoire. Mais par contre, on a la loi. On a besoin d'équilibre. Actuellement, ce n'est pas équilibré. Actuellement, peut-être que vous êtes dans une instabilité pour les personnes qui me regardent au niveau professionnel. Alors, par rapport à ce contrat de travail, que se passe-t-il? On a l'homme, on a l'instabilité. C'est ce que j'étais en train de vous dire. On a un homme, on a une instabilité. On a un homme professionnellement qui est instable. Ça ne se passe pas forcément bien. Ou alors, pourquoi? Parce qu'un homme n'évolue pas ici. On a l'évolution. On est instable dans quoi? Dans l'évolution. Donc on n'évolue pas comme on le voudrait. Attention, on vous promet peut-être une évolution, mais il y a cette trahison qui est là. Pour moi, vous n'évoluerez pas là où vous êtes, il n'y aura pas un mieux-être. Si vous avez ce besoin de changement, surtout pour certains hommes, puisqu'on a la carte de l'homme, si vous avez besoin de changement, ce sera qu'en vous séparant et en trouvant autre chose. Qu'est-ce qu'on a dans la coupe? On a la maison et on a la distance. Maison, distance, vous n'êtes pas forcément beaucoup à la maison. Il y a une distance avec la maison. Peut-être que vous travaillez beaucoup, peut-être qu'il y a des heures, des horaires de travail qui sont assez conséquents quand même. Il y a une culpabilité par rapport à une vie de famille. Alors vous voyez, là il y a la distance, il y a la culpabilité et la famille. Il y a des personnes ici qui travaillent beaucoup. Sur la maison, qu'est-ce qu'on a? Maison, argent, enfermement. Ouais, vous faites ça pour le financier, vous faites ça pour l'argent, mais attention à ne pas vous faire avoir ici, parce que dans l'évolution, on a la trahison quand même. Donc s'il y a quelque chose qui ne vous convient pas à l'heure actuelle, ouais, c'est avec le temps. Avec le temps, vous allez vouloir vous protéger, vous projeter sur autre chose. C'est pour ça qu'on avait la carte de la loi.
Vous avez besoin ici, encore, ouais, voilà, on a encore la carte de la trahison. Professionnellement, il y a une mauvaise énergie ici. Il y a une mauvaise énergie, il y a quelque chose ici qui n'est pas top. Allez, qu'est-ce que nous avons pour cette pleine lune? On a les signes. On a l'accord et on a la création. Par contre, je ne sais pas pour quel domaine. Ah bah oui, je le sais. Je ne savais pas pour quel domaine. On a des signes, on a un accord, on a la création, on a quelque chose. On a besoin de créer quelque chose. On a besoin de créer quelque chose, justement, en fait, avec quelqu'un, hein, ici. Hein, parce qu'on a la carte de l'âme sœur. On a les signes, on a l'accord, on a la création. Donc, on change ici d'énergie un peu négative. On a l'âme sœur, on a la vérité et on a une notion de pardon. Et on a également la carte de la confiance qui ressort. Donc, on a nos petits mots-clés, on a des signes où on a besoin de tomber d'accord avec quelqu'un pour créer quelque chose de nouveau avec une personne avec qui vous avez un lien d'âme. Il y a une vérité, il y a des pardons et on a cette confiance qui est là. Allez, on va essayer d'en savoir un petit peu plus sur l'aspect sentimental. Allez, sentimentalement, que se passe-t-il? On a l'union et on a le retour. Cette énergie cette énergie de pleine lune, on a envie de... Ouais, c'est un petit peu comme les natifs du bélier, hein, on a envie de foncer. Alors, il y a des retours ici, il y a des retours, mais bon, on a du chagrin. Pour cette pleine lune, il y a un chagrin. On commence avec le chagrin, il y a quelque chose qui fait du mal. Que ce soit une femme, que ce soit un homme, on a ici du chagrin. Donc peut-être qu'il y a deux personnes ici qui n'arrivent pas à tomber d'accord, qui ne trouvent aucune solution. Il y a de la prudence, on est très prudent. On a une personne qui se protège beaucoup plus qu'une autre ici. Dans le couple où on a quelqu'un qui est très prudent parce que c'est une personne qui a souffert. On a la carte de l'éphémère. Il y a quelque chose qui va, qui vient, c'est éphémère. Il y a quelque chose ici qui comment vous dire quelque chose ici qui est instable. Qui est instable. On a la sagesse en période de cette pleine lune. Et nous avons le rendez-vous. Ok. Vous avez besoin sur l'automne, vous avez besoin de recréer quelque chose de stable. Il y a trop de trucs, j'allais dire. Il y a trop de situations éphémères. Il y a trop de trucs éphémères. Bon, vous m'aurez quand même compris, hein, mais c'est éphémère, ça va, ça vient, c'est instable. Regardez, on a encore l'âme sœur ici. On a la carte de l'automne. Donc sur la saison de l'automne, on a un cancer, lion ou vierge. Et on a la carte de l'âme sœur. Est-ce que cancer, lion ou vierge, ça vous parle au niveau d'un signe astrologique? Il y a un rendez-vous. Il y a un rendez-vous avec une personne. Allez, qu'est-ce que cette énergie du 17 octobre, cette énergie de la pleine lune va vous apporter? On a la réconciliation. On a encore cancer, lion ou vierge avec la saison de l'été. On a un amour passionnant qui ressort. Et vous avez l'instabilité. Je vous parlais d'instabilité. Je vous parlais d'instabilité. On a quand même ici quelque chose qui est difficile. On a quelque chose qui est difficile, on a quelque chose qui est compliqué. C'est très instable, mais on me parle quand même d'une réconciliation. Par contre, voilà, il y a un homme qui est assez superficiel. On a... il y a un homme qui est superficiel ou qui se donne une allure de superficialité. Donc ça pourrait mettre mal à l'aise la femme ici, la féminine. Ou la polarité féminine en face de cet homme. On a le retour ici. On a le retour d'un homme. Alors on avait l'homme superficiel, mais on a également le retour de deux hommes ici. Ok. Alors pour certaines femmes, il y a le retour d'un homme superficiel avec qui ça va, ça vient, c'est instable. Et on a également le retour d'un homme qui est beaucoup plus stable. Prenez comme ça vous parle. On a deux hommes ici qui peuvent revenir. On a une énergie de retour pour cette pleine lune en bélier. On vous parle de choix à faire et qu'il y aura de l'évolution. Alors pourtant j'ai les femmes dans ce tirage. Mais j'ai beaucoup les hommes qui ressortent. Alors qu'est-ce qu'il y a? On a des hommes qui se sentent en retrait, qui ont besoin d'affection. Pourquoi on a ces retours?
on a encore la carte de l'homme. On a encore le retour. Pourquoi? On a le rendez-vous. On a l'amour passionnant. Et on a le message envoyé. Il y a un homme ici qui envoie un message. Vous me le direz, hein, mesdames, hein, mais en cette période de pleine lune, on a un homme qui vous envoie un message, qui communique avec vous. Donc, on vous parle de transformation et de chance. Par contre, attention, il y a pu avoir des désaccords. Il y a pu avoir des désaccords. Une personne regarde à droite, l'autre personne regarde à gauche. On n'a pas forcément les mêmes projets. Ou alors, on n'a pas eu les mêmes projets. On a fait des choix, on s'est éloigné de certaines personnes. Mais du moins, là, mesdames, vous allez avoir le choix. Parce qu'on a un retour, il y a un homme qui revient vers vous. Lequel, je ne sais pas, ou peut-être deux, mais on a un homme qui revient. Bon, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Allez, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire, mesdames? Ben, j'en ai 4. Allez, j'en rajoute une 5e. Et qu'est-ce qu'on a envie de vous dire, messieurs? Une, 2, je regarde pas, je prends vraiment au hasard. De toute façon, j'en ai fait tellement des petits mots que je ne sais même plus qu'est-ce qui est marqué sur quoi. Allez, pour cette pleine lune, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire, mesdames? Les féminines. Oh, il y a un étonnement, il y a quelque chose d'inattendu, hein. Vous vous y attendez pas du tout, mais il y a quelque chose ici qui arrive à vous. Qu'est-ce que c'est? Une joie retrouvée, les femmes. Les femmes ici, les féminines, on a une joie retrouvée. On vous dit... Oh, magnifique. On vous dit, je te choisis toi. Donc, on me parle de priorité quand même. On vous choisit à vous. On vous dit qu'une personne donne plus d'amour qu'une autre. Et on a, pour cette période de pleine lune, je pense à toi malgré tout. Ben, y a quelqu'un qui vous choisit. Hein. Peut-être que c'est quelqu'un qui vous a donné moins d'amour que ce que vous lui avez donné. Ou... On a une joie retrouvée et on vous choisit, mesdames. Messieurs, qu'est-ce que nous avons? On a la prudence. Attention. Attention aux décisions que vous avez prises ou que vous allez prendre. Prudence. Hein. On a envie de vous dire prudence ici. On vous dit prudence sur le fait de retomber amoureux ou amoureuse. Non, amoureux, puisqu'on est avec les hommes ici. Attention, prudence aux nouvelles rencontres, parce que ça pourrait être juste passager. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On a d'ici 48 heures. Qu'est-ce qui se passe d'ici 48 heures? D'ici 48 heures, on vous dit, c'est incroyable, on vous dit de choisir votre priorité. Alors, mesdames, ici, on vous a choisi vous. Et ici, messieurs, il va falloir choisir votre priorité. Et c'est quand même quelque chose de rapide. Donc, soyez prudents quand même parce que vous prenez votre temps. Mais à force de prendre votre temps dans certaines priorités, eh bien, les femmes ne vont pas vous attendre les bras croisés des années, en fait. Voilà. Donc, vous avez choisir sa priorité assez rapidement, puisqu'on a les 48 heures. Et on vous parle d'une surprise. Voilà, il y a quelque chose de surprenant. Ben, c'est un petit peu pareil, hein, parce que, mesdames, il y a quelque chose d'inattendu, d'étonnant pour vous, une joie retrouvée. On vous dit qu'une personne pense à vous malgré tout et qu'elle vous choisit. Et vous, messieurs, vous êtes prudents, vous savez pas trop, il faut choisir sa priorité, c'est ce qu'on vous conseille assez rapidement. Et on vous dit qu'il y aura quand même une surprise aussi. Donc, bon, il y a un choix à faire du côté des hommes. Et les féminines, ici, on a quand même... quelqu'un qui vous choisit, hein. Et du coup ça pourra vous mettre peut-être voilà, un petit peu plus de baume au cœur. Regardez, je reviens près de toi. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Je termine peut-être avec une petite carte. Allez, on prend une petite carte de celui-ci. J'étais en train de penser... Oh, incroyable, j'étais en train de penser à l'union sacrée. Je vous assure, j'étais en train de penser à l'union sacrée et on a l'union sacrée qui ressort avec la carte de la peur. Vous avez peur, hein, en cette période de cette pleine lune, vous avez peur par rapport à une union ici. Il y a une union ici qui est sacrée. Il y a une élévation spirituelle entre deux personnes. Et on a la carte de l'âme sœur. Qu'est-ce qu'on vous dit sur cette âme sœur? Écoute. Besoin d'écouter son âme sœur ici. Voilà. J'espère que ce tirage vous a parlé.
Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos et si vous souhaitez une consultation personnalisée, mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Au revoir.